montrer la réalité. On a tous déjà rêvé de s'en aller, et j'aurais déjà dû les crever, ceux qui m'en ont empêché. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 18 ans et j'habite à Rive-du-Gier. Alors, je m'appelle John Matori, j'habite au quartier de Saint-François, à Saint-Étienne, du coup, j'ai 18 ans. Je m'appelle Mehdi, j'habite à Rive-de-Gier, 42 800 dans la Loire. Sabrina, j'ai 19 ans, je vis à Saint-Étienne, au quartier de Moreno. Bonjour, je m'appelle Moana et j'habite à Rive-de-Gier. Moi c'est Jemin Beramdan, je suis âgé de 21 ans. J'ai vécu à la Ricamari de mes 3 ans à mes 17 ans et maintenant j'habite à Aurec-sur-Loire. Et moi je m'appelle Selma, j'ai 19 ans aussi, j'habite à Saint-Étienne dans le quartier de Solor. Je m'appelle Ismaël Gonzalez, j'ai 16 ans. J'habite à Rive-de-Gier, au Grand Pont, dans un HLM, un quartier bien représentatif des quartiers en France. Mais j'ai surtout passé mon enfance à Djibouti. Du coup, je me vois plus un peu comme un blédard qu'un jeune de quartier, mais aussi quand même. Je me reconnais comme un jeune de quartier, à la fois oui, à la fois non. Parce que bon, j'ai grandi dans un quartier, donc forcément, je suis un jeune de quartier, étant donné que j'ai grandi dedans. Mais après, le mot jeune de quartier, il veut dire quoi exactement? C'est ça qu'il faudrait m'expliquer. Parce que si un jeune de quartier, c'est un voyou, non, j'en suis pas un. Si un jeune de quartier, c'est juste un mec qui grandit dans un quartier, j'en suis un alors. J'ai plutôt l'impression vraiment que le mot quartier elle a été redéfini clairement. Pour moi, son sens avant, c'était un quartier, c'était vraiment l'endroit où on a plusieurs voisins, qu'on est tous responsables, où on peut tous cohabiter sans avoir de soucis en suivant des règles. Aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, quand on entend le mot quartier, on pense plus à tout ça. Oui, mais pas de quartier résidentiel bien sûr, mais on va dire de banlieue, de quartier avec des logements sociaux, des choses comme ça. Moi, j'ai vécu dans une ville, enfin, c'était une ZU. On n'avait pas forcément les mêmes conditions qu'en ville, quoi. Enfin, c'est-à-dire à 20 minutes, on avait l'impression de sortir carrément de Rieux-la-Pave. Pour nous, c'était comme sortir de Lyon. Et surtout, on n'avait pas forcément toutes les aides qu'on trouve en ville. Je pense que le terme jeune de quartier a commencé déjà avec on va dire, le regroupement de personnes issues d'une certaine classe sociale dans les quartiers, du coup, dans les logements sociaux, donc les personnes avec une zone de classe moyenne ou même en précarité, et les personnes issues de l'immigration qui n'ont pas beaucoup de revenus. Des endroits où il y a des immeubles assez anciens, abîmés, où ils sont facilement remarquables, on voit qu'ils sont un peu plus sombres, je dirais. Quand on passe devant, on va le remarquer que ça fait partie d'un endroit pas très favorisé, si je peux dire ça comme ça. T'as 5-6 tours, t'as un mec qui dit, bah voilà, hop, ça c'est un quartier. Alors qu'en vrai, Jacquard, oui, si, c'est un quartier. Pourtant, il n'y a pas des grandes tours, il n'y a pas des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est un quartier comme un autre. Ça fait partie d'un quartier de Saint-Étienne. Tu vois un mec se balader en jogging ou peu importe comment à Saint-Étienne, en vrai, ça choque plus personne. Parce qu'en vrai, c'est une ville populaire. Tu vois une ville comme Lyon qui est pas une ville populaire, en tout cas la ville même. Le centre-ville, il n'est pas populaire, bah, peut-être ça choque un peu plus les gens, tu vois. Par ma façon de parler, les gens pourraient dire que je suis une meuf de quartier et tout. C'est pas vraiment réel parce qu'ils savent pas du coup ce qu'il y a dans la tête ce qu'il y a dans notre tête quoi. Et je trouve ça, c'est pas cool quoi. C'est pas cool pour nous parce que nous-mêmes on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment des jeunes de quartier? On habite juste dans un quartier, c'est tout. On est comme tout le monde en fait, on change pas. Quand on dit jeunes de quartier, on vise les personnes d'origine maghrébine la plupart du temps. Je suis une jeune de quartier, mais bon, je trouve que c'est un terme assez restreint et péjoratif. Et aussi, c'est stéréotypé tout simplement. C'est en déménageant sur Aurec, exactement, tu sais, quand j'étais au lycée à Monistrol, c'est là où je me suis dit, ah ouais, vraiment, ils ont l'image du mec de quartier, alors que pour moi, j'étais juste un mec de ma ville, fier de représenter ma ville. Alors qu'en vrai, quand je suis arrivé là-bas, bah, c'est là où a découlé le racisme, les préjugés, alors que je ne l'ai pas connu en vrai dans le quartier. Et c'est là où je me suis senti, on va dire, pour eux, pas pareil. Pas pour moi. Pour moi, j'étais pareil qu'eux, mais pour eux, j'étais pas pareil. Chez ta madré, viens faire un tour, tu te croiras au ciné. C'est tout comme un film dans tous les coins des policiers. On est gentil mais considéré méchant parce qu'on est de quartier. La rue jamais je pourrais la quitter, j'en suis abonné. Et bien sûr, il y a aussi le mouvement de la foule, c'est-à-dire en termes, par exemple, de style vestimentaire.
C'est-à-dire, dès qu'on va voir une personne, on va dire ah, il est trop beau, j'aime trop ses vêtements. Forcément, il y a les autres qui vont suivre. Et encore après, en fait, c'est dans ce jeu-là, je pense, que chacun se crée forcément une personnalité, mais qui se ressemble un peu tous. Et du coup, on a un peu du mal à nous différencier. Moi je trouve ça beau les survêtements, genre c'est confortable, nous ça se trouve c'est juste confortable, on veut être classe ou on veut être bien habillé. Par exemple, on doit aller chercher un stage dans une entreprise et genre si on est habillé en survêtement, au jogging, on est désavantagé, genre ils nous voient comme des mecs de quartier, genre en mode des gens qui foutent la merde. Je connais des gens qui sont en costard cravate tous les jours et pourtant qui habitent dans un quartier populaire. Et à l'inverse, moi, je connais des gens qui habitent dans des villas, tu vois ce que je veux dire, et qui sont habillés en Lacoste. Forcément, si on est dans une catégorie plus élevée, on va pas avoir des mêmes habitudes de vie. Par exemple, dans les quartiers, le fait de traîner dans les bâtiments, pour certains, c'est mal vu. C'est-à-dire, forcément, quand tu es en bas d'une tour, ça veut dire soit tu vends, soit tu fumes, ou soit tu squattes et que tu dégrades, alors que pas forcément, quoi. C'est dur pour nous d'arrêter genre d'activité ou rester en bas du bat, en faire des nuits blanches par exemple. Vous voyez, faire n'importe quoi, jouer au City, faire chez les voisins par exemple. Vous voyez. Des activités qu'on aime. Il y a des typologies de langage aussi qu'on retrouve pas dans d'autres quartiers. Chez nous, l'insulte à la maman, même pour rigoler, ça n'existe pas. Ça dégénère direct. C'est des mœurs qu'il y a directement dans le quartier. Jeune de quartier, ça correspond à un style, mais aussi une façon d'être en fin de compte. Ça inclut le fait aussi d'avoir des liens de fraternité quand même avec pas forcément des gens de la famille, mais des entourages. Souvent, on vit avec les mêmes personnes pendant longtemps. Tous nos voisins, on les connaît depuis, même mes voisins, je les connais depuis que je suis née presque. Donc on est assez solidaires entre nous. C'est des personnes issues de l'immigration souvent, la mémoire historique, tout ça, c'est important de la garder, pour savoir d'où on vient aussi. Je pense un truc qui relie beaucoup les jeunes de quartier et les gens qui vivent dans les quartiers en général, c'est le fait d'être très soudés, très chaleureux. Ouais, c'est ça la mentalité de la rue, on fait tout pour le coup. Tous les jours on se fait cracher dessus, mais je me demande ces gens-là ont-ils une bonne vue, Je me demande ces gens-là ont-ils une bonne vue, Ces gens-là ont-ils une bonne vue. Les gens dans la rue, ils vont plus regarder par rapport à ta tête, à ta religion, à ton habillement. En fait, c'est ça. Par exemple, t'es habillé en lacostéenne, pour eux, tu vas être un voyou. T'as une tête d'arabe ou t'es un noir, tu vas être un voyou. On va aller faire des courses au magasin, on va être surveillé, par peur qu'on aille voler ou je sais pas quoi. En fait, tout ce qu'on fait, on est surveillé. T'as une sacoche, t'as beau mettre que ton téléphone, tout ça, mais tous les jours, tu vas te faire contrôler par les mêmes policiers pour savoir, ouais, la sacoche, c'est sûr, il doit avoir du shit, il doit y avoir ci, couteau, nanana. Ça veut rien dire. Ils m'ont plus contrôlé pour rien, abusé de moi pour rien, plutôt que me protéger ou faire vraiment quelque chose de concret. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est vrai que dans les quartiers, on les aime pas trop. C'est par rapport après à plusieurs choses. Par exemple, l'abus de pouvoir, chercher la mouise pour rien. Au final, après, on se pose la question qui est vraiment les délinquants entre nous et eux. T'es en TN, en Lacoste, t'es un jeune de quartier. Si t'as la façon de parler tout le temps comme avec tes potes et tout, et tu vois pas la même personne qui est autour de toi, ils vont tout de suite dire ouais bah elle, c'est une Kaira elle. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est ta façon de parler, c'est comme ça que t'as grandi. Bah c'est chaud quoi. Tu peux pas nous dire on est des délinquants alors qu'on habite juste dans un quartier. C'est un quartier, c'est un bâtiment comme tout le monde, une maison, c'est où t'habites, donc ça change rien. Mais l'image que les personnes se font dessus, qui exclut certains jeunes, de la jeunesse, on va dire ça comme ça. Parce qu'avant tout, on est des jeunes, même si on vient d'un quartier, on est quand même des jeunes, tout simplement. Et ça nous exclut, parce qu'on nous met du coup dans des cases de personnes venant d'un quartier. Je connais plein de gens qui peuvent être en survêt Lacoste, bien avec la bonne dégaine du gars que les médias aimeraient dire que c'est un dealer, un bandit, alors que c'est vraiment des gars incroyables, des gars comme il n'y en a pas beaucoup.
des gars que j'apprécie beaucoup, qui sont vraiment des gens bien. Mine de rien, on peut dire que des stéréotypes, c'est pas grand-chose, mais ça catégorise beaucoup les personnes et ça va créer encore d'autres soucis, on va dire, par exemple, de discrimination, encore d'autres choses. J'ai l'impression que ça ferme les portes aussi. L'école, dans un premier temps, on nous juge beaucoup au niveau du lieu de vie. Au travail, j'en parle même pas. Si par exemple j'habiterais encore à la Ricamarie, je pense qu'en plus avec mon prénom et mon nom de famille, ce serait plus dur à trouver un emploi. Ça peut empêcher des choses, notamment d'être accepté dans certains milieux. Par exemple, il y en a qui, pour ta manière de parler ou ton physique, des grands patrons, ils vont refuser de t'embaucher. Les portes elles se ferment et donc du coup ce qui fait que c'est vrai, ouais, on voit pas l'avenir, mais nous justement on veut s'en sortir. On est comme tout le monde, au contraire on a encore plus la dalle que les autres. C'est ce que je me dis dans toute discipline. Quand tu regardes comme il faut, ceux qui avaient le plus la dalle, ils venaient souvent des quartiers. Après on reflète une bonne image, hein, bizarrement. Une fois qu'on est connu, bizarrement on reflète la bonne image du mec de quartier. T'es comme le bon ou le mauvais arabe ou le bon ou le mauvais noir. Et on se demande à qui la faute, La misère dans le monde, gars, donc caméra et le constat. Les premiers responsables, gars, sont ceux que tu vois en costard. À la télé, ceux qui lèvent les yeux quand y a un clochard, bouchent leurs oreilles quand ça dit qu'en Palestine des gamins sont fauchés par des gros chars. Car c'est la guerre entre continents, pays, ville ou même tchécar. À toutes les échelles, beaucoup trop de séquelles. Misère n'est pas belle, je dois plus trop rester à l'écart. Quand on dit trop quelque chose, on finit par le croire. Et quand on dit par exemple à une personne, tu réussiras pas, ça va encore plus le décourager. Et moi, je dis pas que ça va forcément faire qu'il réussit pas, mais ça va beaucoup jouer. Déjà, être une fille dans la société en général, dans le monde entier, je pense, c'est un peu défavorisant par rapport à un homme. Mais dans les quartiers, c'est un peu plus compliqué. Les garçons, du coup, eux, ça va toujours être les jeunes de quartier qui font des bêtises, des trucs comme ça. Et puis, on va dire filles, ça va être encore plus, on va dire, ouais, suivre les autres ou des trucs comme ça. Donc, je pense que, ouais, ça change. Quand le mot jeune de quartier est utilisé par la société, c'est pour généraliser les gens qui grandissent dans des quartiers défavorisés, qui grandissent dans la merde et qui, du coup, pour s'en sortir, ils passent par des choses que réellement ils n'ont pas envie de faire, mais ils n'ont pas le choix de le faire. Quand il faut des sous, quand t'as une famille à nourrir, tu te débrouilles. Et ça, pour les gens, c'est être un voyou. Pour moi, c'est pas être un voyou, c'est être un débrouillard. Déjà, ça serait bien que... Bon, c'est un peu idéaliste, mais que les médias, déjà, les moyens de transmission d'informations, dont les médias arrêtent de parler des quartiers comme des lieux où il y a une population qui est agressive, qui est hors la loi, en fait. Après, je pense que c'est un problème générationnel, on va dire ça comme ça. Ce serait compliqué de le changer juste par nous. Il faudrait peut-être l'État ou des plus grosses instances pour changer les mentalités. Parce qu'en fait, c'est rabaissant de tout le temps parler des jeunes de quartier, des banlieues, des quartiers défavorisés, des maghrébins. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, Écho des banlieues, Street Press. Là, je me reconnais dedans. Ils ont à peu près le même discours que moi. Certes, il y a des complications dans les quartiers, certes, il y a des problèmes, mais malgré tout, on est des humains comme les autres. On a du respect, on veut tous avancer dans la vie. Comme par exemple les jeunes de quartier ne se sentent pas aimés de l'État, qui se sentent un peu exclus de la société. Je connais des gens, s'ils m'écoutent, ils se reconnaîtront. Ils sont docteurs, ils habitent encore en HLM, il est où le problème? Elle est là la question. Ça veut dire que les pauvres, ils doivent rester dans le quartier et les riches, ils doivent aller en zone pavillonnaire? Non, ça veut rien dire. On se sent bien, on a vécu toute notre vie là-bas et pourquoi on changerait? Moi, j'aime mon quartier, j'aime là où j'ai grandi. Je vais pas bouger d'ici avant longtemps. Ça veut dire en vrai, la Mimu Drift de jeu, voilà, vous allez me voir encore longtemps. Je suis là, moi. Laissez-moi respirer un peu, c'est tout.
ce texte, on vient vous parler de la rue et de nos passés si durs, du passé, du présent et peut-être même du futur. On te parle des courbatures qu'on a quand on évite les keufs, quand on évite les bavures, ouais. Sur ce texte, on vient vous parler de la rue et de nos passés si durs, du passé, du présent et peut-être même du futur. On te parle des courbatures qu'on a quand on évite les keufs, quand on évite les bavures. Pardon maman, j'ai vendu l'illégal, mais bon, il fallait faire des tales devant les decks, j'ai dû détaler, jeter mon détail. Bah ouais, dans la rue des Taragaï, donc ça détaille, ça fait de la maille. Pour ça, ça scrible de balles, t'inquiète, on capte les failles. Bah ouais, la vérité, on est des débrouillards, l'argent sale c'est pas facile, on a traversé des brouillards pour qu'on ait des vies paisibles. Bah ouais, repentir c'est pas trop tard, même si ça finit à l'asile, même si ça veut grailler les deux parts, même si ça en perd les sourcils. Bah ouais, grandi autour de bols de stup, comment tu veux qu'on s'en sorte?